Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de l'actualité manga. Qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui va sortir ce mois-ci? Elle sort un petit peu tard ce mois-ci étant donné que je savais pas que j'allais la faire, mais je vais faire beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne, donc dès à présent tu peux déjà t'abonner. Je suis déjà en train d'écrire le speech de pas mal de vidéos, donc t'inquiète pas, ça devrait sortir d'ici là. C'est juste que je suis un petit peu plus focus sur cette chaîne-là. Mais t'inquiète pas, les mangas c'est mon kiff et c'est pour ça qu'on va regarder qu'est-ce qui sort ce mois-ci. Allez, je te propose de perdre pas plus de temps, si tu veux soutenir un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. Et si jamais tu veux venir sur Insta, fais-toi plaisir. On est sur le site Manga Collect et franchement c'est une tuerie ce site. Je vais pas te faire toute la promotion du site, c'est pas le but de la vidéo, mais franchement il est trop bien. On commence avec le jeudi 1er décembre avec Spy X Family tome 10. Il est déjà sorti et en plus de ça, il y a une autre jaquette. Je te mets une petite image si tu peux encore te la procurer. Ça se peut que ça y soit déjà plus disponible. Je sais que ça part extrêmement vite. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en penses de Spy X Family qui sort une jaquette chez un tel, une jaquette chez un tel? D'un côté, je trouve que c'est plutôt cool, ça fait du contenu pour la Fnac, Cultura ou d'autres trucs. Mais pour le client, c'est peut-être un peu chiant dans le sens où toi, t'aimerais bien toutes les avoir. Mais s'il faut se rendre ici, c'est peut-être un peu chiant. Surtout que c'est pas forcément des boutiques physiques où tu peux te rendre. Et du coup, frais de port. C'est un peu chiant, mais bon, passons. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais je vais pas dire tous les trucs qui sortent, étant donné que t'as vu, il y en a pas mal. Donc moi je vais te parler de ce que j'ai et de ce que je connais plus ou moins, sachant que je ne connais pas tout, je suis en train d'apprendre toujours et encore. Mais toi t'inquiète pas, tu peux tout regarder, y a pas de souci. Ensuite on a My Hero Academia Smash, donc c'est-à-dire en 4K, c'est des petits sketchbooks. Alors moi comme on peut le voir j'ai le 1 étant donné qu'il était dans l'édition collector du tome 31. Bon je t'avoue que ça se lit ou quoi, hein, mais moi c'est pas du tout mon kiff, j'en ferai pas la suite à part si c'est dans un collector ou quoi, donc franchement c'est non pour moi. Là on a The Killer Inside, alors j'en entends que du bien, donc peut-être qu'un jour ouais ce sera sur ma liste. Là on a le dernier tome de Gigante, alors je pense qu'il y en a ils vont être contents, je connais pas trop mais j'entends souvent ce nom là. Ensuite on a un petit ranking of game, les liens du sang, et là je vois un petit Tsugumi Project, et je crois que ça se revend pas mal, j'en vois souvent en occasion, donc dommage, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément bien marché. Là on a Pétale de réincarnation 16, moi j'ai le 1 et 2 que j'ai trouvé d'occasion, donc en plus je les voulais, donc pourquoi pas, ça se fera peut-être un jour. Là on a Guess What le tome 7, et il faut savoir que c'est un manga français. J'avais regardé je crois le premier chapitre ou quoi, et je m'étais dit ouais pourquoi pas, on verra par la suite, hein. J'ai beaucoup de trucs avant. Bon, je finis avec ce jour-là et on arrive sur le vendredi 2 décembre et on commence directement très fort avec Fire Force tome 26. Je vous avoue que je m'y suis pas encore mis, mais peut-être que ce sera dans ma liste à un moment. Là, on a Radiant le tome 17 et oui, lui, il est dans ma liste. J'ai prévu de faire une vidéo, les 2 tomes que j'achèterai par maison d'édition. Et forcément, du coup, je viens de te donner un petit spoil. Effectivement, Radiant, il serait dans la maison Ankama. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos ressentis. Je sais que c'est un manga français, j'ai un petit peu du mal encore avec tout ça, donc ce serait cool d'avoir vos ressentis à vous. Alors là, messieurs, dames, on a Togenanki tome 7. Moi, je vous avoue que j'ai lu les 4 premiers et je me suis arrêté là. Pourquoi tu vas me dire? C'est simple, j'ai envie d'en avoir plus d'un coup parce que un tome par un tome, au bout d'un moment, tu veux savoir la suite et franchement, c'est frustrant. Je fais ça avec pas mal de trucs, Tokyo Revengers, Jujutsu, MHA, et franchement, un tome, c'est chiant. Et là, je me dis, bon, vas-y, je me suis arrêté sur un truc ok, et je vais attendre. Et franchement, je vous le dis, si vous connaissez pas Togenanki, il va falloir commencer à s'y mettre. Je vais pas te dire pourquoi il faut le lire dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais t'inquiète pas, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ce même jour, on a Tokyo Alien tome 2, j'ai le 1, mais je sais pas si je prendrai le 2, ça m'étonnerait en vrai. Après ça, il y a d'autres mangas qui me disent moi personnellement rien, je vous laisse regarder un petit peu, mais effectivement, après, on arrive sur un jour énorme. Attends, on va arriver sur une énorme journée, mais avant ça, faut que je te dise que tu peux t'abonner. Alors oui, c'est possible, et en plus de ça, c'est gratuit. Parce que malheureusement, il y a 95% des gens qui regardent la vidéo, mais qui sont pas abonnés. On est bien d'accord pour dire que c'est pas normal. Allez, abonne-toi et on reprend direct. Le mercredi 7 décembre, et comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses. En premier lieu, on a le tome 103 de One Piece avec une jaquette métallisée. Alors je vous préviens, ce sera une jaquette métallisée pour tous les premiers tirages. Alors je sais pas combien il y en aura ou quoi, mais normalement si vous venez assez tôt dans vos magasins ou quoi, ça devrait le faire. Est-ce que ça va partir en cacahuète et devenir collector? Il y a de grandes chances en vrai. Donc mon conseil ce serait de pas trop tarder quand même, au moins essayer d'en assurer un. Ensuite un truc qui devrait ravir pas mal de gens aussi, c'est Keiju numéro 8 tome 7, et sachez qu'en plus de ça il y a un collector. Bon c'est les débuts de collector chez Crunchyroll et c'est pas fameux. Pour 13 € on a le tome 7, ok encore heureux, un ex libris, un marque-page métallique et 2 planches de
de stickers. On n'a pas de jaquette alternative, il n'y a pas de stand acrylique, je sais pas, qu'est-ce qui se passe en fait, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. En tout cas, moi je me le prendrai pas, je suis pas sur la série, mais de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il vaille vraiment la peine. Alors là, on a le petit Blue Lock, et là au moment où je parle, et bah dans 8 minutes, il y a le Japon qui joue contre la Croatie. Est-ce qu'ils vont continuer et monter encore et encore? Et bah j'espère vraiment pour eux. Les mecs ont quand même fait un partenariat, je crois, entre Adidas et Blue Lock pour le maillot, c'est quand même un truc de fou. Et en plus, le manga, laisse tomber, moi j'adore, c'est une dinguerie. Et sachez, messieurs, dames, qu'en plus de ça, on a un collector, et celui-ci, pour l'instant, bah moi je suis un pigeon, je vais me le prendre. Pour ce qui est du collector de Blue Lock tome 11, et bah déjà il est à 11,50 €, donc ce qui est un petit peu moins cher. Déjà, la jaquette, et ben elle est réversible. Bon, je préfère quand c'est une jaquette en plus, comme ça au moins tu froisses pas les trucs ou quoi, mais bon, tant pis, on va prendre. Et là, un petit truc en plus, on a 12 magnettes souples. Il y en a 10 où ça reprend les jaquettes qu'on a nous. Ensuite, t'as un 11e avec un petit peu toute l'équipe. Et là, on a le 12e avec, je crois qu'elle s'appelle Ina ou Anna ou je sais plus trop, un truc dans ces eaux-là. Hein. Désolé pour le prénom, je m'en souviens plus. Mais en vrai, ça va. 11,50 €, moi, c'est sûr que je vais le prendre. Hein. Vous inquiétez pas, je sais pas vous, mais moi, je le prends, c'est sûr à 100%. Ensuite, on a un petit Fairy Tail, un spin-off ou je sais pas, un truc qui arrive après. Fairy Tail d'ailleurs, que voilà, je dis pas plus, mais ça va pas tarder. On a un petit Dan 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 numéro 3. Moi graphiquement j'aime bien le 1 et 2 mais je les ai pas achetés donc on verra, j'attends de voir. C'est du Crunchyroll, j'attends de voir ce qu'ils font au Crunchy en ce moment. Voilà. Ensuite, on a The Rising of the Shield Hero, tome 21. Et ça, franchement, ça m'a l'air d'être un truc bien. Moi, je me le ferai un petit moment. On a un petit To Your Eternity, tome 18. Il y a pas mal de gens qui l'ont. Moi, c'est pas mon cas. Mais pourquoi pas. Bah, je pense que ça va vous faire plaisir à vous. Ensuite, un petit Aohashi, tome 13. J'ai que le 1 pour l'instant. Et je suis un petit peu moins fan que Blue Lock. Donc, à voir. Ensuite, je passe un petit peu. Mais là, on a Twin Star Exorcist, tome 27. Ça commence à faire pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des avis là-dessus. Étant donné que moi j'ai pas trop aimé certains trucs dans le sens où je trouve que les protagonistes sont vraiment très jeunes et surtout ils sont forts dès le début et donc j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment un step up ou quoi là-dedans. Là je passe un petit peu, il y a un petit Todag j'en entends que du bien mais moi j'ai regardé, j'ai pas forcément accroché donc à voir. Tant mieux pour vous là, un petit tome 18, là je sais qu'il y en a ils vont le prendre directement. Un petit Hokuto no Ken, et ben le tome 3 en extrême édition. Je sais que là il y a beaucoup de gens qui aiment. L'édition pour le coup c'est quoi? C'est du Crunchy, donc pas casé, mais je crois qu'ils ont fait un taf assez ok il me semble. Hein. Je suis pas de ce que j'en ai entendu parler quoi. Là on a un petit The Brave Witch Revenging que je vais sûrement acheter. Je pense que c'est une petite découverte que je vais me faire ce mois-ci, donc voilà, vous verrez pour mon achat manga, je pense qu'il y sera. Là je te passe un petit peu, je pense qu'il y en a ils vont se dire mais pourquoi tu parles pas de ça alors que ça c'est insane? Bah juste que moi soit je connais pas, soit c'est pas mes envies, mais voilà, c'est normal, hein, chacun ses petits kiffs, n'hésitez pas, hein, voilà, faites-vous vos kiffs, moi je fais mes kiffs. En parlant de kiffs, et bah justement je pense qu'il y en a pas mal qui vont se le prendre, vous le voyez, Time Paradox Ghostwriter. Alors série en 2 tomes parce que ça a été annulé au Japon et Crunchyroll a décidé quand même de sortir tout ça, il me semble, donc ouais. Moi j'aime bien le speech mais apparemment la contrefaçon et tout ça parle un petit peu de contrefaçon et au Japon c'est pas hyper bien apprécié quand même. Ensuite là j'ai un petit Dreamland à parler, une édition remaster et comme c'est français et bah j'en parle parce que voilà moi je suis pas encore dessus ou quoi mais autant en parler, je trouve que c'est sympa de parler de la France, c'est bien quand même. Et je vais défiler un petit peu ce qui reste du 7 décembre avec vous pour arriver enfin au 8 décembre. Et justement, ce 8 décembre, il commence perfect, j'ai envie de dire, puisque c'est avec l'édition perfecte de Full Alchemist tome 13. Je vous avoue qu'il y a quelques points de FMA qui me donnent pas forcément envie ou quoi. Mais quand je vois les éditions perfectes, je me dis mais je vais sauter le pas un jour. Hein. Après on a un petit My Home Hero tome 16 et j'en vois pas mal dans les mangas tech en vrai. Là, au calme, un petit The Ancient Magus Bride tome 18, et bah ça je pense que c'est ma copine qui sera contente. Et ensuite on a un Call of the Night tome 3. Excusez-moi mais à chaque fois j'ai l'impression que elle c'est Himiko dans MHA. Voilà, je pense que le gars s'est quand même inspiré, je vois elle directement, moi je pense à elle. Ensuite, un petit peu de Satan 666, Sinoalis. Ensuite, on a un petit Hippo tome 17 de la saison 6. Il y a quand même de quoi faire. Je me dis que quand t'as tous les hippos sur une mangatech, ça doit être un truc de fou. Et voilà, en tout cas pour ma part, hein, c'est tout pour le jeudi 8 décembre. Il y a d'autres choses, si vous kiffez, bah tant mieux. Et on arrive maintenant au vendredi 9 décembre 2022. Ouais, parce qu'on est en 2022. On commence tranquillement la journée avec un petit Mission Yozakura Family tome 11. Alors qu'on se le dise, la jaquette, elle te donne directement envie de l'acheter. Franchement, ça a l'air très très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je viens de voir, mais ça contraste un petit peu avec les autres jaquettes, où là c'est un petit peu tranquille et tout, on arrive tome 10,
Et tome 11 là, bim, badass. Franchement, ça me donne bien envie. Là, on a un petit Seraph of the End, tome 24. Et sur ce manga, eh ben moi j'ai une petite hésitation. J'ai regardé tout ce qui est animé et tout, donc ce qui fait que normalement, moi je suis au tome 11, si je devais reprendre là où j'en suis. Bon, déjà, ça fait que j'ai quasiment lu la moitié. Et ensuite, je me demande si ça part pas un petit peu en cacahuète. Donc pour l'instant, je suis en stand-by là-dessus, je sais pas si je vais le faire. Mais j'aimerais bien. Gannibal, tome 11, il y en a qui vont kiffer. Grand Blue, tome 11 et 12, apparemment, c'est assez marrant, donc tant mieux. Là, un petit Naruto, édition Hokage, tome 6, donc moi je suis en train de me les faire, mais en version normale. Il y a des petits points que j'aime bien dans l'édition Hokage, et autant il y a des petits points que j'aime pas. Donc c'est pour ça, j'ai fait les normaux, ça se trouve d'occasion et tout. Là, ensuite, on a un petit Tower of God, Gintama, des trucs où on n'a pas les jaquettes, hein, on peut pas voir, tant pis. Dommage, parce que moi, les jaquettes, je vous dis, des fois, ça me fait acheter un truc. Hein. Bon, là, je déroule un petit peu, et là, je peux voir un petit Talento 7 tome 2, et moi ça me fait tout le temps marrer ce truc. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est un youtubeur ou un streamer qui présente des trucs et c'est marrant étant donné que je fais quoi là? Une vidéo YouTube. Donc je me dis que potentiellement ce truc là il peut être marrant étant donné que surtout là en ce moment il y a que 2 tomes, ça va. Et pour finir cette journée du 9 décembre, on a Vanupier tome 2 et on en parle étant donné que c'est FR. Eh oui, on passe au jeudi 15 décembre avec One Punch Man tome 25 et One Punch Man édition collector. D'ailleurs, à savoir que normalement ce tome il a été repoussé il me semble. Qu'est-ce qui contient ce tome collector? On va voir ça ensemble. Il y a une jaquette bonus exclusive et comme c'est Kurokawa, ils vous mettent la jaquette normale et la bonus, les deux ensemble. Et ça, je trouve que c'est un hyper bon move de Kurokawa. Ça, franchement, c'est vraiment une bête de plus-value. Imagine tu veux celle-ci, bim, t'as juste à enlever et remettre. Et tu dois pas plier comme les autres ou quoi. Alors, je suis désolé, mais ça, c'est vraiment un plus de fou. Et ensuite, on a une figurine de Saitama qui, à mon avis, est plus un stand acrylique pour le prix de 10,90. Et voilà, ça va en vrai. Je trouve que c'est honnête, même s'il faudrait pas que ça soit plus. Hein. Puisque mine de rien, un stand acrylique, c'est quoi? C'est du plastique et une jaquette, c'est que du papier glacé, ça coûte pas non plus 3 milliards. Allez, on passe au vendredi 16 avec 4 nouveaux tomes directement là, comme ça, de Baki. C'est pas un tome ou deux, non, c'est 4 d'un coup d'une perfecte édition. Alors là, je sais que ça va faire des heureux. Là, je vous laisse regarder les autres étant donné que moi je les connais pas forcément et on passe au mercredi 28 décembre. On commence cette journée avec 2 tomes de Grand Blue. Ils aiment bien les sortir par 2 et ça, je trouve que c'est plutôt cool en vrai. T'es là, tu lis ton premier tome, hop, tu te dis, ah, je veux savoir la suite. Et hop, t'en as un deuxième. Bon, forcément, après le deuxième, tu voudras lire la suite. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ensuite, on a quoi? On a 4 tomes de Karakuri Circus en perfecte édition. Je crois que j'ai dit édition, mais c'est édition. Et ouais, moi, j'aime pas forcément, mais au moins, il y en a qui kiffent. On a un petit Gambling School Twin tome 12 et ensuite un petit Failure Frame tome 5. Et ça, j'en dis pas plus, mais effectivement, peut-être qu'à un moment, voilà, je dis pas plus. Hein. Bon, je passe un petit peu comme ça, et dans tout ça, il y a autre chose que j'aimerais bien rajouter, mais j'en dis pas plus, sinon je vais spoil toute l'autre vidéo. Et là, non, on arrive au 4 janvier, et on voit qu'effectivement, il y aura du lourd. Mais c'est pas le but de la vidéo, donc cette vidéo-là, je vous la sortirai à la fin de décembre, je pense, ou début janvier. Bon, comme on l'a vu, il y a quand même pas mal de choses en ce mois-ci. Même si la plupart du travail se fait le mercredi 7 décembre, je trouve. Bon, moi, je vous ai dit ce que j'allais acheter un petit peu, mais vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal, et s'abonner, ça fait pas de mal non plus, c'est gratuit en plus. Bon, si tu veux, tu peux aussi me follow sur Insta, ça fait toujours plaisir. Si tu veux, tu peux aller voir l'achat manga que j'ai fait au mois de novembre, et je peux te dire que je me suis bien lâché. Et sinon, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine, c'était Delcor.